Bonjour les échansons et les cachotiers, je vous emmène à Sancerre. Sancerre, c'est surtout connu pour les vins blancs, avec du Sauvignon, comme ça qu'on repère Sancerre. Mais il y a aussi des vins rouges, pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous faire découvrir un peu les charmes du Pinot Noir, mais dans un autre terroir que la Bourgogne habituelle, puisque de toute façon on n'est pas loin, c'est le même type de climat. Le Pinot Noir est très heureux là. Surtout avec le réchauffement climatique, il arrive à avoir une meilleure maturité. Et finalement, ça lui convient vraiment très bien. Et ça veut dire aussi qu'on en entend plus parler. Nous voici ici au domaine Réverdy du Trou. C'est un domaine que je connais depuis très longtemps, une bonne vingtaine d'années. Et les dégustations avec Alain et Laurent Réverdy, c'est assez épique si vous avez l'occasion d'y aller. Ils ont une gamme de vins absolument formidable et c'est surtout des amoureux et des grands connaisseurs des terroirs, parce qu'il y a des vraies différences de typologie de terroir à Sancerre et c'est hyper intéressant d'aller décrypter ça en détail, terroir par terroir. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ici avec ce vin qui est en fait un peu emblématique de la diversité des terroirs de Sancerre, puisque c'est un assemblage des différences qui ajoute sa complexité aux autres pour obtenir cette petite merveille que vous avez dégustée, que vous allez déguster. Regardez cette petite beauté de transparence, de légèreté, de finesse. On sent qu'on va avoir un vin très fin rien qu'en le regardant, parce qu'il a vraiment une belle transparence. Et ben voilà, tout de suite, dès le premier nez, on ressent les arômes du Pinot Noir, on ressent à la fois la délicatesse, l'élégance, le raffinement et les arômes typiques de cassis, de fruits rouges, mais surtout tout ça dans une ambiance vraiment de délicatesse, de dentelle et de complexité surtout. C'est vraiment superbe. On peut y aller plusieurs fois et à chaque aération, on ressent quelque chose de différent. Mais toujours un peu dans cet émerveillement des grands pinots noirs. Bon, on va arrêter de le sentir pour le déguster. En bouche maintenant, attention. Je vous entends d'ici dire « Waouh, super !» Effectivement. Le Pinot Noir, c'est un cépage qui a très peu de tanins. Et en fait, quand il est vinifié de cette manière-là, c'est-à-dire plutôt en infusion qu'en extraction, eh bien, en fait, on ressent la fraîcheur qui est liée à l'acidité du vin, cette espèce de trame et de colonne vertébrale très fine, très délicate. Et puis autour, on a une chair très fine et très peu de tanins. Donc finalement, le vin glisse, le vin est très juteux et petit à petit, il laisse les arômes parler les uns après les autres jusqu'à la finale qui est très longue. Alors, j'espère en premier que vous allez, comme avec tous les vins rouges, je recommande ça à chaque fois, que vous allez lui donner sa chance en le mettant un quart d'heure, 20 minutes au réfrigérateur avant de le déguster. Ou alors de le sortir directement de cave, à température de cave, et de le laisser s'habituer à la température des verres, puisque en le versant, vous allez gagner à peu près 2 degrés, et c'est un peu dommage de ne pas le déguster à la bonne température. L'éclat du fruit, il se fait pas à 22 degrés, c'est sûr que non. En tout cas, voilà un vin très délicat que vous allez pouvoir sortir avec des choses un peu raffinées quand même, des champignons farcis, de la très belle charcuterie, des plats de viande blanche, de poulet aux olives par exemple. Voilà, des choses un peu délicates comme ça, pour que le vin s'accorde bien avec la délicatesse des plats, puisque c'est un vin très délicat. Alors dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, et peut-être avec quoi vous l'avez dégusté, ou vous aimeriez le déguster.